grâce de Dieu soit avec vous. Bon Dieu béni. Vous sentez-vous content? Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité de nous matin pour nous capables de porter parole. Et nous remercions aussi la jeunesse qui a fait le choix de nous-mêmes matin pour nous être capables de traiter un tel sujet avec vous matin. Et nous garder, nous gagner 10 minutes. Et nous avons un message pour 45 minutes. Et vous connaissez son monde, moi, l'heure, moi, respecter l'heure. Parce que je me fait des 3 jours quand frère Odi Joseph, il dit, frère, 8h moins qu'à vous devant la barrière. 8h moins qu'à vous là, vous perdez la journée. Nous toujours respecter le principe ça dans la vie. Et je vais prêcher pour mon sortir pour aller tout. Je vais prêcher pendant 7 minutes. Je vais résumer le message que je gagne. Si on l'autre jour, je n'ai pas d'opportunité, je vais prêcher le message ça. Ou bien si le pasteur choisit moi, j'ai une chance pour me prêcher le message ça. Mais on va le faire 7 minutes après ma voile la carte. L'heure c'est l'heure, après l'heure n'est plus l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure. On a pris 2 versets pour vous. C'est Psaume 112, le verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et nous allons aller dans le côté de faire lecture pour vous voir, c'est dans Luc, Matthieu, excuse-moi, le chapitre 1. Parce que j'ai dit que je vais aller à 9h30. Si le chef passe l'autre, je vais aller à 9h30. Pas lever, soulever ma propre sanction. On va prêter pour demain à 9h30. Parce que pour l'instant, là, et parce que j'ai une responsable de passer l'autre. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 8, le verset 26. Il dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Sujet jeunesse à me traiter matin pour lui, il titre comme ça, comment gérer les tempêtes de notre vie. Comment nous sommes capables de gérer les tempêtes nous dans la vie. Frères et sœurs bien-aimés, pendant que nous vivons sous terre, en tant que chrétiens, nous avons toujours une opportunité pour nous rencontrer des tempêtes dans notre vie. Nous avons toujours une opportunité pour nous rencontrer des situations difficiles dans la vie. Nous avons toujours une opportunité pour nous rencontrer des difficultés dans la vie. Et nous avons toujours une opportunité pour nous rencontrer des épreuves dans la vie. Mais c'est vraiment un cadeau tout à fait spécial. Lorsque un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, lorsqu'elle trouvait dans une situation difficile, lorsqu'elle trouvait dans une tempête, servante ça, serviteur ça, les animaux de force, les animaux de puissance, ils mettaient confiance dans bon Dieu pour supporter ce moment difficile. Et lorsque un moment difficile ça a venu dans la ville, moment difficile ça, épreuve ça, calamité ça, tempête ça, il n'est pas produit dans la vie servante ça, ou bien serviteur ça, ce qu'on appelle la frustration. Il n'est pas produit dans la vie serviteur ça, ou bien serviteur ça, ce qu'on appelle la peur. Il n'est pas produit dans la vie servante ça, ou bien serviteur ça, ce qu'on appelle la déception. Et servante ça, et serviteur ça, lorsque le trouve la tempête ça, le moment difficile ça, il n'est pas déprimé. Nous avons toujours rencontré des tempêtes dans notre vie, en tant que servante et serviteur de Dieu. Mais la question à se poser ce matin, lorsque ces tempêtes-là, ces moments difficiles, ils sont présentés dans la vie, nous, comment nous devons gérer les moments difficiles, ça, tempêtes, ça, dans la vie. Parce qu'il y a venu quand même. Et là, on vient, comment nous devons comporter nous. Comment nous devons gérer, comment nous devons
Ce n'est pas bon pour nous peur. Nous pas de peur. Ce n'est pas bon pour nous faire figure triste, pour nous avoir un maussade. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le moment pour nous murmurer, pour nous parler en pile, faire tête nous chaud. Ce n'est pas le moment pour nous faire comme si nous avons un moment difficile, mais comme si nous ignorions le moment ça que nous avons traversé. Comme moi dis, la tempête est pour venir quand même. Il a fini quand même dans la vie servante de mon Dieu et dans la vie serviteur de mon Dieu. Et nous pas de plaindre, pas plaindre. Le tempête la vie. Ou pas de courir devant la tempête là. Ou pas de parler des amis, parler de tonton, ma tante, qui problème, qui tracas, qui a traversé. Mais une seule chose. Lorsque le moment difficile est venu, lorsque l'épreuve est venue, tracas, calamité, déception vient sur nous, une seule chose, nous devons garder notre calme. C'est pour nous garder calme. Même j'ai envie de dire, stay quiet, restez calme, restez tranquille, pas battre tout problème. Parce qu'il faut venir quand même, il n'est pas capable de pas venir. Lorsque vous êtes conscient de situations comme hier, moment difficile, ça va traverser, nous devons un gens pour faire que toute bagaille est très bien pour la caille. Bien des fois, en tant que servant serviteur, il y a des moments difficiles à traverser, il y a des gens qui demandent de nous, est-ce que vous avez sans honte ou sans honte? Parce que l'épreuve pour madame Saïa, l'épreuve pour monsieur Saïa, à passer prier, à passer dans la prière, non, en tant que chrétien, en tant que servant de Dieu. Lorsque nous trouvons dans une tempête, dans un moment difficile, le Seigneur dit nous devons garder calme. Nous devons air serein. Nous devons garder tranquillité. Nous n'avons pas besoin de faire tête nous charger. Nous n'avons pas besoin de battre nos problèmes. Mais peut-être qu'on va dire, mais frère Gadi, lorsque la tempête ça venu, il est tellement difficile. Comment faire que pour ne pas plaire là-dedans? Comment faire que pour ne pas avoir de problème? Mais on prenait un élève qui est en primaire, il est à l'école, ce n'est pas du jour au lendemain, il va avoir un certificat, c'est ça? Nous étudiants à l'université, ce n'est pas au jour du lendemain que vous avez le diplôme. Mais il doit commencer un jour, c'est ça? Et c'est la raison pour laquelle, matin ou midi, ou quelle que soit tempête, ou traverser dans la vie, ou de commencer par matin, garder calme de t'inquiète là. Garder tranquillité. Parce que dans Ésaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que toute bagaille peut aller très bien. Pas battre tout problème. Moi, il y a pile de monde, il y a pile de problème là, l'école là pas ouverte, il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas, comme ça pour faire, pas de travail. Ma soeur, mon frère, je vous dis ce matin d'être calme, de garder votre tranquillité. Gardez calme, pas battre tout problème. David était en danger, mais il confesse l'Éternel est mon berger. Malgré la situation difficile que David a trouvé, il vient camper un côté pour dire l'Éternel est mon berger. Et ensuite il dit que il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. David a trouvé dans des situations difficiles. David a connu des tempêtes dans la ville. David a connu des inquiétudes. Il n'a pas qu'à manger bien, c'est même côté de la manger à bête. Il n'a pas qu'à dormir bien. Mais il dit, dans le calme, regardez. Vous avez entendu un côté dans la Bible de David a plein, jamais. Mais dans le calme, dans la tranquillité, je vous dis à prononcer pour ça. L'Éternel prend, il met dans bon manger pour me manger. L'Éternel prend, il met un bon petit l'eau pour me capable de boire dans le psaume 23. Dans la vie sous ça, il y a plusieurs types de tempêtes qui sont capables de venir dans la vie. Il y a un pile. Et si je me demande matin, combien de monde a des tempêtes, parce que chaque monde a un problème dans la vie. Il y a une inquiétude dans la vie. Il y a un moment difficile, une situation difficile que vous avez traversé. Vous avez un travail
vous entendez que vous perdez du travail pendant la semaine passée, pendant le jour qui vient, vous perdez du travail, l'école va l'ouvrir, ou par contre ça vous fait, il faut payer l'école pour tout le monde perd du travail. Mon frère, ma soeur, pas la peine de te tracasser. Pas battre tout problème. Restez calme. Ou quand on va à l'hôpital, docteur, bon, mauvais résultat. Maladie t'espère ou pas faire, c'est lui qui fait. Mon frère, ma soeur, gardez tranquillité, pas battre tout problème. Fiancé, on est capable de quitter. On va pas battre tout problème, nous sommes. On va pas battre tout problème, nos frères. Gardez calme, gardez tranquillité. Il y a une pile de déception que nous sommes capables de jouer dans l'évangile. Lorsque la déception ça va venir, ce n'est pas la peine de nous tracasser. Pas battre nos problèmes, gardez tranquillité, nous. Au cœur de la tempête, gardez le calme sans entrer dans notre cœur. Lors de la tempête, lors d'un moment difficile, pas toute tempête, un moment difficile, on va toucher le cœur. Vous avez la matin? Lors d'un moment difficile, lorsqu'on a une tempête dans la vie, pas quitter la tempête, on va toucher le cœur. Parce que s'il touche le cœur, il va faire des dégâts. Parce que là, on est dans la tempête, l'âme est capable de prendre, il va aller bien loin, l'âme est capable de malmener, l'âme est capable de souffler, sous quitter inquiétude là, rentrer dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle matin, sous notre tempête, essayez de gérer cette tempête. Dieu n'a pas dit que nous n'aurions pas de tempête dans notre vie. Bon Dieu n'a pas dit ça. Chrétien, chrétienne. Bon Dieu n'a pas dit que nous n'avons pas de tempête dans la vie, non. Il dit, vous aurez quoi? Sa tribulation est tempête, moment difficile, moment noir, inquiétude. Vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit nous pas bien tempête. En tant que servante, en tant que serviteur de Dieu, nous avons des moments difficiles dans la vie. Nous avons des tempêtes dans la vie. Des tempêtes noires qui ont entré dans la vie. Daniel est arrivé dans un moment, il était une tempête dans la ville. Il était pris Daniel de la guerre dans la fosse au lion. Il pris Daniel de la guerre dans la fosse au lion. Si on prend un monde en réavel ou la gueule dans tout côté de lion, c'est pas vrai? Peut-être elle tombe en bas, il faut bras cassé, il faut pied cassé, il faut la gueule gratinue, c'est pas vrai? Les Daniel regardez, lui ouais nèg prend la gueule dans la fosse lion, pas un qui cassé dans le col, pas un qui cassé qui brisé, il pas qui gratinue, qui ça Daniel fait? Daniel regardait tranquillité. Daniel était quiet. Daniel était paisible. Mais pour qui ça, Daniel était paisible, il était quiet? Pour qui ça, matin, mon pour garder calme dans la tempête là? Pour qui ça? Rappelez-nous l'histoire de l'homme chrétien. Pendant que nous sommes dans un songe, nous sommes rêvé, il a fait une route dans le désert. Pendant que nous sommes dans le désert là, vous connaissez dans le désert, c'est une tempête. Moment noir, moment difficile pour monsieur dans le désert là. Monsieur a marché dans le désert là. Mais pendant qu'il a marché dans le désert là, il y a une série de pas qui vont côté, qui a marché même jamais dans le désert là. Le monsieur réfléchit, il côté met des pieds, l'autre pas met des pieds. Côté l'avancé, l'autre pas met des pieds. Monsieur dit non, c'est Jésus qui l'a avec nous. Dans un moment difficile ça, dans l'épreuve ça, c'est Jésus qui a marché de côté. Monsieur vient prendre force. Mais dans un petit moment, les monsieur regardent, lui ne pas au côté encore. Monsieur commence à plaindre. Il dit Jésus, apportez là avec dans route là, dans l'épreuve là, dans un moment difficile là, à Kounia, moi garde la guerre Jésus. Lorsque ça va être difficile, ça va être noir, ou la guerre Jésus. Jésus répond monsieur, je ne vais pas la guerre. Moi, là, avant, dans un moment difficile là. Il dit, Seigneur, je vais mentir. C'est celle qui moi qui a marché dans le désert là. Je ne vais pas marquer pas. Comment fais-tu? Ou avec? Je ne vais pas comprendre, Seigneur. Le Seigneur dit, monsieur, comment ça passe? Pendant que je marche, c'est ma pied, moi. Je te promets mettre sous les épaules, moi. Ma pied, pour ne pas paraître, c'est ma pied, pas seulement qui paraît dans le désert là. Chrétien, mes matin. Ça peut être calme. Quel que soit le moment difficile, on va traverser le Seigneur avant le moment difficile là. Il ne va pas me blaguer, il ne va pas me abandonner, parce qu'il dit je suis avec vous tous les jours. Lorsque la tempête a venu, pas la peine de vous déranger, pas battre tout problème, c'est calme. Gardez tranquillité, parce que le Seigneur est avec vous. Il ne va pas abandonner, il ne va pas quitter dans un moment difficile là, parce qu'il est un Dieu fidèle. Je
Maman a quitté, papa a quitté, mais le Seigneur va jamais quitter. Je dis, mais chaque Shadrach a mettre les gros. Je te prends les gars dans la fournaise. Le lague dans la fournaise, mais les gars font remarque, il y a un monde qui va dans la fournaise, il va mourir. Les gars font le remarque encore, il y a un conseiller. Les éléments présents, le problème là, on n'a pas besoin de battre le problème. Depuis l'éternel là, a une porte de sortie quand même. Parce qu'il y a des solutions pour tout problème qui est présenté devant. Maintenant, on ne va pas battre le problème, pas te casser. Parce que le Seigneur a une tempête qui est matin. Même si vous êtes à l'école là-bas, vous ne pouvez pas aller à l'école là-bas, battre le problème. Restez croyant. Quand il y a une anecdote de débat, il dit que madame, l'école va l'ouvrir. Il va y avoir deux petites à l'école. Tout le monde est à l'école, mais c'est chrétien. Mais le dit Seigneur, tout le monde à l'école, pas même à l'école, même quand on a une petite pavillon, on va voir quand même l'école. Je dis, madame, vous êtes tranquille dans la situation de tempête là. Le soir, le vendredi soir, madame a dormi. Pendant la dormi, il y a un gros bruit sachet qui a déchiré dans le cas là. Les madames ont levé, il y a ces Déborah qui portent un gros paquet d'argent qui est dans le cas là. Pour qu'ils ne soient pas tête pour le faire là. Pour qu'ils ne soient pas tête de problème dans une situation difficile qu'on a, dans la tempête qu'on a. Qui ça l'éternel va faire? Je dis que madame prend l'argent, il paye uniforme, l'acheter uniforme, l'acheter valise, l'acheter livre, reste là et arrêter pour le bâtir pour manger. Frères et sœurs, quelle que soit la tempête matin, ou à traverser dans la vie, restez calme. Moun qui propre, moun qui a un bout de pied, moun qui vole, moun qui adultère, moun qui a fait mauvaises affaires, venez avec tout. Reviens au festin. Et vous mettez tout dans l'évangile, c'est le Seigneur qui a cherché, oui. Bon, puis ça va peut-être pour le matin, là, petit problème, ça va gagner là. Et vous voyez qui est important dans le texte là. Lorsque je vais mettre mes festiens, rentrer mon yo, dans le festin, vous savez, les laver, les nettoyer, l'on vient dans l'évangile, bon Dieu prend, les laver, les nettoyer, et vous savez, les mettez en rade de festin. Alléluia. Les mettez en rade de festin sur mon yo, il y a des salles là, oui, les nettoyer, vous la vie. Maintenant, sous l'évangile, vous êtes habillés avec la puissance du Saint-Esprit. Pas fait d'être dans le ténèbre, pas fait d'être dans le moment difficile, pas fait d'être dans la tempête. Parce qu'on va blesser ou pas de tâcher. Je dis l'habiller. Et je dis, sous nos problèmes, ou nos tempêtes, ou nos moments difficiles, on va crier, c'est parce que vous avez ça passe. Vous êtes dans le matin, si quelqu'un soit pour le capter le matin, sous le capter un moment difficile, ou à pleurer, ou à crier, ou à faire fi, ou faire de l'eau, ou pas gagner votre de nos sassous. Parce que c'est pas pour mettre tout dans l'évangile, c'est chercher, vous mettez là, moun qui met là, c'est pour le bon soin. Moun qui met là, c'est pour le protéger. Moun qui met là, c'est pour le garder. Il habille, il met là-dessus. Là, nous lisons dans Hébreux 10, verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous devez croire dans votre Dieu. Bon Dieu capable de faire tout le bagaille pour vous. Bon Dieu a cherché au loin. Je vous dis à mettre dans l'évangile, ce n'est pas manger pour papa ou dans l'évangile. Ce n'est pas l'école si vous ne pouvez pas payer. Ce n'est pas carrière pour papa ou. Ce n'est pas visa pour papa ou. Mais mon comportement, il faut garder nos ça. Il faut garder nos ça. Souvent garder nos ça. Parce que, par contre, sur les temps de cette semaine, il y a une dame loup-garou, une dame diable qui a parlé. Qui ça le dit? Il dit le soir, les nous voler. Sur toute tête caille en Haïti, il y a une série de têtes caille qui était ouverte. Nous allons rentrer là-dedans, manger pour une jambe. Mais il y a une série de têtes caille, il y a une protection pour rien, ou pas qu'à côté pour passer rentrer là-dedans. Aïe, vous dites, Abimagos là, alléluia. Ça c'est pour qui a Abimagos, les abdominaux, qui a pas de pouvoir sur la vie. Ils sont bien gardés au ciel de l'éternel. Pas de mots qui a Abimagos, on va contre Kao. Merci. On va contre Kao. Dieu. Il faut que nous étions devant le Seigneur pour chercher sa présence. Et les nous dans Matthieu 6, 34, il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pas battre de problème, c'est ça. Bon Dieu contrôle toute situation.
Bon Dieu, comment on va passer avec eux. Bon Dieu, comment on va faire route avec eux. Pas battre tout problème. Pour chanter, on dit bataille, ça, pas bataille, moi. Vous voyez, bataille, ça, c'est bataille d'IS. Il dit, pas crier, pas crier, pas pleurer, pas plaigner, parce que bataille, c'est pas bataille, c'est bataille l'éternel. Dans Jean 14, le verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur. Bon, vous ne sommes pas tête là, vous sommes oubliés là, vous ne sommes pas crier là, pas comprendre. Pour qui ça? Elle dit ça, le Seigneur dit ça. Pas troubler ou, pas battre tout problème. Parce que là, dans la situation qui est difficile là. Et au deuxième problème, à côté de la tranquillité, à côté du calme, nous voulons avoir la confiance. Lorsque vous trouvez un moment difficile, lorsque vous trouvez dans une tempête, vous devez avoir confiance dans mon Dieu. C'est ça où il y a la foi. Nous chrétiens ne pouvons pas vivre sans la foi. Et dans le texte qu'on a il a montré nous que Jésus-Christ est dans la mer avec un série de nègres dans un bac. Une grosse tempête vient sur la mer. Les tempêtes là viennent, elles sont des calmes, ils vont calmes. Dès qu'on a une tempête, vous ne pouvez pas garder calme, vous ne pouvez pas garder tranquillité, la foi commence à diminuer. C'est ça que matin? Dès qu'on a une tempête, on a un moment difficile, vous ne pouvez pas garder tranquillité, vous ne pouvez pas garder calme, la foi commence à diminuer. Vous commencez à détourner de la face de Dieu. Je dis, n'est-ce pas garder calme, n'est-ce pas commencer à peur. Dès qu'on a une tempête, on a un moment difficile, vous commencez à peur. C'est-à-dire inquiétude a commencé à toucher le cœur. Il commence à toucher l'homme. Laissons pas de dire mauvaises paroles. Laissons pas de dire des réactions. Mais on peut garder calme dans un moment difficile là. Parce que le Seigneur contrôle toute situation. Nous par contre qui ça à venir serré pour nous. C'est le Seigneur seul qui connaît. Parce qu'à venir nous, il nomme le Seigneur. Les nous dans Psaume 31, le verset 16, il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ou pas besoin de battre tout problème. C'est bon Dieu qui va le délivrer. Ennemis sont campés derrière là, tu as un pied ma bois, ou bien vous chercher, ou pas pour l'encore. Moun sa qui dit pas changer rien, c'est au demain qui vous la combattre dans plate. C'est au qui pour payer l'école si moun y a yo. Moi je vais faire ça parce que les jeunes ne savent pas traiter ce sujet là. Moi je cherche tout point positif de ce sujet dans la vie moi. Qu'il y a pile bagarre moi vivre. À chaque fois que nous avons des moments difficiles dans la vie, nous sommes présents dans la vie, nous gardons calme, nous allons passer rapide, nous allons résoudre le problème. Mais lorsque vous campez, vous plein le problème, on va trouver une solution. Jamais on va trouver une solution. Il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'il y a la foi dans mon Dieu, même si vous êtes tempête là, ou un problème dans le petit travail là, nous déjà connaissons les signes, que nous choisissons notre travail quand même. Parce que quand je dis madame, moi j'ai une petite forme de manger, laissez-moi quitter mon travail. Jamais de la vie. Il faut le bon travail pour vivre, pas de ma petite main. Il faut le bon porte quand même. Il faut m'aller vite. Et Matthieu, serviteur, la foi ne se base pas sur l'émotion. Il agit sur l'invisible. Lorsqu'il y a la foi dans mon Dieu, même si on ne parle pas de la déjà là. Je rappelle nous qu'un pasteur africain qui était un ministère. Lorsque nous sommes un ministère là, mais il y a plusieurs églises pour le gérer. Mais l'église a un monde, il y a plein de très éloignés. Quand il y a monsieur à côté de mon Dieu, il dit Seigneur, où est le travail là en pile? J'ai besoin de bicyclette pour faire un cadeau pour mal faire le travail là. Ça c'est la foi. Lorsque le serviteur dit ça, il dit ah, dans ce semaine-là, je vais recevoir la bicyclette là, je vais avoir quand même. Parce que la foi me dit, bon Dieu, je vais une bicyclette là. Est-ce que vous l'avez dit? L'autre prie, il faut qu'il y ait la foi, même si vous ne pouvez pas là, il est là, il est là, il est dépôt le Seigneur, je vous propose de voir là, quand même. Agir à foi dans ton peuple là, dans un moment difficile là. Je dis, une semaine passée, bicyclette là va venir. Serviteur qui a la foi dans mon Dieu, il prie, il regarde un bicyclette là venir, quand il y a une semaine passée, la bicyclette là côté, il dit, le Seigneur, sois faible là, je suis ton serviteur. Nous connaissons cette bicyclette là. Bicyclette là, mais pour qui soit pas pour bicyclette là pour moi? Le Seigneur dit, comment ça passe? Ou te demande bicyclette là, mais on pas dit qui marque bicyclette pour moi là où? Ou pas dit qui marque un pile marque bicyclette? Il dit, Seigneur, à cette époque là, c'est ma bicyclette à la mode. Bicyclette de Robin Doud. Il dit, Seigneur, besoin de bicyclette Robin Doud. Je dis, serviteur,
le samedi, pendant le pré aller dans l'église, la passé devant un spéculateur. On est qu'à vendre café. Spéculateur a regardé monsieur, comme si il a passé à pied pour aller. Spéculateur a une belle biscuit, robé de tout neuf, dans le gars la caille. Il dit, ah, pasteur a besoin de biscuit, ça quand même pour faire travail pour Dieu. Les pasteurs a tourné, spéculateur a pris le biscuit là, là, le cas pasteur a porté par pasteur. Il dit, pasteur, moi, je travaille pour Dieu. Moi, j'ai besoin de bicyclette, mes bicyclettes robé tout ça pour porter par où. Pasteur a dit, laissez de te connaître, ma bicyclette, laissez de te connaître pour bicyclette là-bas. Qui ça laissez pas faire? Laissez pas faire toute bagaille. Maintenant, pas catastrophe tout, pas mettre tout problème. Et l'autre point d'ailleurs, après aller, on a quitté notre partie, c'est votre force. Moi, je dois être tranquillité, vous doit être tranquille lors de la tempête, là, vous doit être calme. Et deuxième point encore, lors de la tempête là, vous doit avoir la foi, vous doit avoir confiance dans mon Dieu. Et troisième point, vous doit avoir force dans la tempête là. Est-ce que vous l'avez avec moi? Vous doit avoir un monde qui est faible. Dans la tempête que soit là, vous doit avoir un monde qui est faible, vous doit avoir force. Oui, il y a force. Oui, il y a force. Force. Qui va avoir force? Le Saint-Christ. Alléluia. Oui, il y a force. Oui, il y a force. Il y a force dans le Saint-Christ. Depuis ce servant, serviteur, bon Dieu, qu'elle soit tempête, force à déjà là. C'est chercher. Lorsqu'on est en tempête, il faut garder force. Il faut toujours dire, je suis capable. Ça, je suis capable de faire. Ça va arriver quand même. Ça, je connais un petit chien devant le Seigneur. Je crois dans mon Dieu, ça va aller. Mon Dieu va réaliser quand même pour moi. Croyez en vous-même. L'autre prenez en vous-même. L'autre a force prenez en vous-même. L'autre monde qui suit vous. Quand ça passe, il dit, ah, c'est vitesse à la foi. On veut suivre foi par là tout. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que l'autre est là? On va arrêter comme on on va baisser les chines. Vous devez être avec force à tête levée. Parce qu'il y a des gens qui suivent vous. Qui a même problème avec vous. Là, on a réussi. Il a dit, on réussi quand même. Parce que c'est même bon Dieu qui a servi avec vous. Vous devez force. Si quelque chose n'a pas fonctionné, vous recommencez. L'on prié au monde de bagaille, même si le pasteur a fait, ou elle n'est pas venue, continuez à prier. Pas abandonner. Il y a un auteur qui est en français, c'est Edgar de la Sève, il dit, pour mériter l'estime, il ne suffit pas de faire de grandes choses, mais il suffit de les avoir tentées. Et l'évangile même qui ça le dit, dans le Proverbe 24, le verset 16, le juste il se relève. Ou bien pour tomber. Moment difficile de venir, gros, il pour venir, tempête pour venir. Ou bien pour tomber. Mais laissez après les cas. C'est arrivé. Moi, mais là. Servant de mon Dieu, serviteur de l'Éternel. Maintenant, je vais côté je vais passer pour parler de tel sujet. Comment on doit gérer tempête qui est dans la foule?